Bonjour à tous et bienvenue pour ce déballage du Meigu M1. Donc, le Meigu M1, j'ai vraiment des difficultés à prononcer ce mot-là. Je trouve que nos amis chinois sont bien sympas, mais ils font des marques et des noms qui commencent à dormir debout. Donc le Meigu, ça me fait une pensée à Dr Meigu. Meigu M1, donc, que j'ai reçu aujourd'hui. Donc pourquoi je l'ai pris, vous allez me dire, parce que je l'ai trouvé assez bien noté dans sa catégorie de prix, hein, il est autour des 200 €. Et sa grosse force, on va dire, c'est que il est vraiment, il a toutes les bandes, mais vraiment toutes les bandes pour voyager dans le monde entier. Donc voilà pourquoi ce Meigu, je l'appelle le voyageur. Parce qu'au niveau des 4G, mais il y a des bandes, même tu les connais pas, elles y sont quoi. Hein. Donc tu peux aller aux States, tu peux aller au Canada, tu peux aller machin, il y a toutes les bandes, ce qui est très rare pour les Chinois qui en principe mettent à peine la B1, B3, B7, B20. Là il y a la B28, il y a la B38, bref, il y a vraiment toutes les bandes. Donc voilà. Voilà pourquoi je l'ai pris. Donc petit déballage, on va déballer. Hein. Donc comme d'hab, j'ai pris chez mes amis de la boutique Gearbest. Alors je fais pas encore tout à fait leur pub avec les liens parce que je négocie, hein, parce que c'est bien gentil de payer les portables, mais au bout d'un moment, même si je les revends, ça fait quand même du fric de sortie. Donc j'essaie de voir avec eux. Soyez sympa, essayez de me faire un truc. Voilà. Alors, on déballe ça. Ok, c'est bien emballé, c'est dans une bulle toujours. Ouais, je reconnais qu'ils emballent super bien, ça faut reconnaître que putain, les trucs ils arrivent nickel. Alors là on voit vraiment que c'est du neuf de chez neuf. Regardez-moi ça. Il est sous plastique. Là il y a les imets. Donc là ouais, on peut dire que c'est vraiment plus neuf que ça, tu meurs. Hein. Donc je vais essayer de pas abîmer la boîte parce que je vous rappelle que je les revends ces portables. D'ailleurs si c'est ceux que ça intéresse, je vais revendre ou celui-là ou celui que j'ai testé avant qui s'appelait le Humidigi Z1 Pro qui était, je vous rappelle, en AMOLED. Hein. Bon, j'ai fait le test, je ne veux pas revenir dessus. J'ai essayé d'éviter de ne pas abîmer la boîte. Donc la boîte, on est sur une belle boîte noire, classique, sobre. Alors, on va l'ouvrir comme ça. Je vais éviter de ne pas faire le sale gosse à Noël qui déballe son jouet et qui casse tout. Quoique, je suis à deux doigts. Non, je vais y aller en douceur. C'est dommage quand même d'abîmer la boîte. Hop. Alors. Qu'est-ce que nous avons là? Donc, le fameux Meigu avec les petites infos dessus. Qu'est-ce qu'ils mettent? C'est un 5,5 pouces. Ouais, ça non sans blague. MT6757, c'est le fameux Helio P20, le même qui était dans le Humidigi Z1 Pro. La caméra arrière 13+8, pardon, puisqu'on est sur une double caméra. 8 MP, ça c'est devant, donc c'est la frontale 8 mégapixels. 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Batterie 4000 mAh, donc de la bonne grosse batterie, comme sur l'autre. Fingerprint, bon ça ils l'ont tous. Dual flash, ça aussi ils l'ont tous. Formidable. Là derrière on a les deux imets. Ça, hop, c'est bien, c'est sympa. Ça va aller dans la boîtounette. Après en parlant de boîtounette, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que nous a amené le Père Noël? Alors, ça... Ouais, bon ça c'est le petit bitonio pour sortir les sims. Je suis d'accord. Là, il devra y avoir... Hop. Hops. Un mode d'emploi à 2 balles.
Qu'un intérêt, c'est de l'Android, ou alors faut être con pour pas savoir utiliser un portable. Et une glace, mais c'est pas du verre trempé, c'est un film de protection à 2 balles, quoi. Aucun intérêt. Déjà que j'aime pas les films, mais en plus il est même pas en verre trempé. Rentre chez ta mère, quoi. Bon, nul. Ok, on va le remettre dans sa boîte. Si on a qui aime. Alors, USB, câble USB type C, j'en ai des millions, mais il restera dans sa boîte. Ça sert toujours, un câble USB. Et un chargeur. Un chargeur. 1,5 volts. 3000 mAh. J'ai pas l'impression que ça soit un charge rapide, mais j'ai lu plusieurs trucs sur ce modèle et honnêtement, j'arrive pas à savoir s'il est en charge rapide ou pas. Bon, rien d'extraordinaire en fait, hein. C'est classique de chez classique. Il n'y a pas de coque. Non, eux, démerde-toi. Hein. Il n'y a pas de coque. Pas de coque souple comme il y avait, à moins qu'elle est vraiment planquée en dessous, mais non, là, c'est des gros malades. Mishka, t'es prié, t'as foutu le bordel. C'est ma chatte, hein, tu fous le bordel. Tu dois pas aimer mes tests, Mishka. Non, mesquin. Il y a vraiment pas grand chose dans la boîte. Bon, vous allez me dire, vous achetez pas un téléphone pour toute la série. Vous achetez un téléphone pour le téléphone. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, si on peut choper une coque ou un verre trempé pour certains, why not? Alors, la boîte, on a fait le tour. Le téléphone en lui-même, alors on va essayer de l'extraire sans tout casser, ce qui me paraît difficile. Ouais, quand même. Donc c'est bien le Meigu, M-E-I-I-G-O-O. Des noms pareils, c'est quand même incroyable. M1. Dans sa version black. Ah si, ils ont mis une protection devant quand même. Enfin, je l'aime pas. Il est beau. Bon, il est noir, il est classique. Mais il est beau. Ouais, il y a vraiment une protection à 2 balles devant. Je sens qu'elle va être vite giclée. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte du truc. Donc là... Ok, bonjour. C'est mes goûts, c'est beau, c'est frais. Donc là, sur les côtés, les touches, 2 touches. Là, c'est 2, pas qu'un. 2 touches volume plus moins, plus le touche on-off. Français de France. Ouais, vous n'allez pas vous rendre compte, on va enlever cette... Voilà, c'est beaucoup mieux. Là, on a l'accès pour la micro SIM plus une micro SD. Le haut-parleur dessous avec le port USB type C. Et puis voilà. Allez, je le connecte vite fait et je reviens vers vous. Voilà, de retour. Donc, il est en train de charger, là, c'est pas mal. Hein. L'avantage avec Google, c'est que ça vous rapatrie toutes les informations de l'Humidigi qui est là sur votre droite, sur le M1 qui est sur votre gauche. Et là, on voit quand même tout de suite la différence. Alors l'autre, il a beau claquer avec la molette, hein. On voit quand même que là, on est sur du blanc qui tire vers le jaune, et puis là, c'est un blanc, mais bien blanc, quoi. Hein. Ça fait plaisir. C'était le reproche que je faisais au Z1 Pro, chez Umi, le précédent qui est à droite. C'est que ça c'était
pour moi, je dis bien pour moi, pour d'autres c'est pas grave, hein, qu'ils soient un peu jaunes, qu'ils soient un peu verts, bon c'est pareil, bah moi j'aime bien. Hein, voilà. Moi j'aime bien avoir un truc bien blanc, que ça soit pas saturé en couleur. Voilà. Donc c'est sûr que si je le remets en version de base, la même chose, je sais pas si on s'en rend compte par rapport à la vidéo, mais forcément ça claque plus sur la droite, mais c'est un fond d'écran animé qui est fait pour la molette. Donc là forcément, à droite il gagne par rapport au Megu ou M1, quoi. Ce qui est logique, hein. Ce qui est même marrant d'ailleurs, c'est que quand on regarde bien sur la droite, on est bien sur du rouge, alors que sur la gauche, on est très peu sur le rouge, on reste sur le violet. Alors que sur la droite, on va bien les taper les rouges. Donc voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'écran est très agréable, il est très doux. Donc ça c'est bien, c'est un premier bon aperçu. Je referai un test complet, hein, à ce niveau-là par rapport à ça. Je vais le triturer, hein, bien sûr, pour voir ce qu'il a dans le ventre, comme je le fais d'habitude. Vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, même si j'ai déjà une idée. Alors on devrait être mieux logiquement en photo. Je vois pas comment c'est possible pire que l'autre. J'allais dire vraiment le Z1 Pro, j'ai été super déçu en photo. Vraiment, c'est un des pires que j'ai eu. Ça va bien pour faire des photos Facebook, mais alors après, il faut pas lui demander grand-chose. Pareil pour les vidéos. Donc là, j'en ai lu du bien, assez bien. Donc on va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Sachant qu'il est quand même censé être, il est moins cher que celui-ci, logiquement. Hein. Celui-ci, on est entre 180 et 200 euros. Celui-ci, on est à 250. Et pourtant, là, alors bien sûr, c'est pas de la molette. Bien sûr, il est un peu plus lourd. Par contre, le reste, c'est tout pareil. Hein. 4000 mAh la batterie, un Helio P20. Bon, par contre, derrière, on a du Sony sur celui-ci, c'est pour ça qu'il sera meilleur, logiquement. Et puis voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vais le tester, et puis les petits amis, je reviendrai vers vous quand je l'aurai bien trituré, et je vous ferai mon retour. À tout bientôt pour le test de cette Megu M1. À bientôt.